Merci infiniment de votre accueil, mes amis. Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Alors, aujourd'hui, sur ma gauche, sous l'égide de Vénus, des filles, toutes célibataires, bonjour. Sur ma droite, gouvernées par Mars, des garçons, tous célibataires également. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, sans plus attendre, bien sûr, vous comprenez qu'il y a deux planètes solitaires, deux planètes de célibataires aujourd'hui. Pour que Vénus rencontre Mars, il faut que Cupidon les rassemble. Alors, Cupidon, qui de son arc bandé, va vous envoyer des flèches d'amour tout au long de l'émission pour que chacun puisse rencontrer l'âme sœur. Bienvenue pour une demi-heure de bonheur entre 12h et 13h. Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale célibataire. Sans plus attendre, première question de Selection. With Dance Music. Bonjour le week-end, les filles. Mesdemoiselles, tout à vos télécommandes, s'il vous plaît. Allons-y. Alors la première question, on va nous parler, puisque nous écoutions Superfly, et quel est en mètres l'altitude record à laquelle a volé un cerf-volant? L'altitude maximale. Altitude. Bonjour, ami barytonosaure. Bonjour, ami Jean-Luc Odonosaure. Narrez-nous, bien sûr, baryton. Nous avons un record absolu de 9740 mètres pour un train de 8 cerfs-volants. Mais, pour ce qui concerne le record d'un seul cerf-volant, il s'agit de 3801 mètres. 3801 mètres. Qui est la plus proche, puisque ce sont les filles Mounira Goulamio. Mounira, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Mounira. Mounira bien? Tout? Super. Vous avez répondu combien? 4000 mètres. 4000. Eh bien, Mounira, vous êtes la première sélectionnée, ça va? Super. C'est quelle origine, Mounira? D'origine indienne. Indienne. Eh bien, écoutez, bienvenue sur la première marche. C'est la première sélectionnée, Mounira. Très jolie. Alors, c'était bien sûr la première question de sélection, alors que Mounira est toute sourire. Parlez-nous de l'alphabet espéranto. Qu'en est-il? Qui est-il? D'où vient-il? Alors, l'espéranto vient de Pologne. C'est un Polonais, Louis Lazar Zamenhof, qui l'a inventé au siècle dernier. Il voulait une langue universelle réunissant plusieurs langues romanes. Bien. Justement, la question nous dit de combien de lettres se compose l'alphabet espéranto? De combien de lettres? Qui est la plus proche, baryton? Il s'agit de Hind Sehadji. Hind! Hind. Ah, bonjour, Hind. Bonjour. Vous allez bien? Avec vous? Alors, c'est quelles sont vos origines, Hind? Marocaine. Marocaine. Après l'Inde, le Maroc aujourd'hui, Hind est la plus proche. La réponse à cette question, baryton, est de 30 de 28, Hind. 28. Et 28 pour l'espéranto, donc Hind, effectivement, avec 30, est la plus proche. Nous allons maintenant partir du côté... vous êtes prêts, les petits-enfants? Alors, question sur le cirque. Attention, les potes, tenez-vous prêts. Papa arrive. Et dans un premier temps, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Zizi Pot. Suivi de très près par Rapote. Ne mettons pas le Super Pot. La seule, l'unique, la vraie, la plus belle parmi les plus belles, la poétesse. Gilles Margaritis est heureux de vous accueillir dans son cirque et vous souhaite une agréable piste aux étoiles. Merci à tous et sans plus attendre les garçons, tous, j'ai bien dit tous, à vos télécommandes. Merci.
Combien de spectateurs peut accueillir le plus grand chapiteau de cirque de France? C'est la première question pour les garçons. Il s'agit de quel cirque, s'il vous plaît? Il s'agit du cirque Pinder Jean Richard. 50 mètres de large, 60 mètres de long, 4 mâts de tour et 24 mâts de corniche. Un tout pile pour commencer. Il s'agit de... Nicolas Ferrand. Nicolas Ferrand, dernière fois de cadeau. Salut Nico. Comment ça va? Ça va très bien. Vous venez d'où, Nico? Je viens de Saint-Nicolas-d'Aguermont, ça se situe à côté de Dieppe, en Seine-Maritime. À côté de Dieppe, eh ben vous êtes en tout pile. Vous avez répondu combien? J'ai répondu 4500, je crois. 4500. Qu'est-ce que vous faites à Dieppe? Je me partage entre deux fonctions, agent commercial d'un côté et puis adjoint au maire de l'autre. Adjoint au maire? Voilà, ouais. Ah, écoutez, bah dis donc, vous êtes un adjoint au maire dynamique, Voilà. en week-end. Exactement. Eh ben, c'est plutôt sympa. Vous le savez, donc vous êtes en tout pile. Donc, grâce à notre partenaire TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre, qui va remporter le même cadeau que vous. Il s'agit, ami baryton, de... Janine Rava à Tulin, dans l'Isère. Bonjour, Janine. Ah, Janine. Alors, est-ce que l'on choisit la rose ou est-ce que l'on choisit la bleue? Dans une des deux, il y a un petit cadeau, un réveil torche réglable, bon, un petit cadeau. En revanche, dans l'autre, il y a un beau cadeau, c'est une télé dernière technologie que vous pouvez mettre dans la poche, à la récré, à l'école, enfin bon, il faut pas le dire. 11 cm, c'est une télé avec une super réception, dernière technologie. Ami, rose ou bleu? Allons-y pour le bleu. Allons-y pour Le bleu. le bleu. Dans l'enveloppe bleue, y a-t-il le petit cadeau? Y a-t-il le beau cadeau? Il y a... Ah, le petit cadeau! Un réveil torche quand même. C'est un bon début. C'est un bon début. Une torche, un réveil. Pour un réveil en son et lumière, voici une torche réveil. Merci à vous. N'omettons pas, bien sûr, que si toutefois vous aussi vous voulez partir sur un petit pile, vous renvoyez le bulletin que vous trouvez dans le TéléZ ou sur papier libre à l'adresse qui s'inscrit maintenant tout de suite. Et sans plus attendre, eh bien écoutez, apparemment les garçons ils aiment bien cette série et puis les filles aussi, donc ça tombe bien. Tiens, En moyenne, combien de Ferrari se vendent chaque année dans le monde? Combien de Ferrari en moyenne se vendent chaque année dans le monde? Le plus proche déjà, ami, est... Jérémy Hérault. Oh, il est content! Ah, il est content! Oh là là! Salut, Jérémy! Ça va? Ça va bien? Heureux? Ah bah oui, heureux d'être parmi vous, tu fais la bise. Ah bah tiens, ah bah non! Mais avec plaisir, mon garçon! Ouais. Qu'est-ce que vous avez répondu, Jérémy? 3659. 3659. Eh ben 3462, bravo, Jérémy est le plus proche. On va bien sûr aller ensemble. La réponse donc fut donnée et nous allons associer bien sûr une première fille. Il s'agit du numéro de télécommande. Il s'agit du numéro 2. 2. Bonjour. Quel est votre prénom? Florence. Bonjour, Laurent. Venez bien sûr nous rejoindre. La deuxième sélectionnée a le numéro de télécommande. Elle a le numéro de télécommande 31. Bien. 31, elle est là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Quel est votre prénom? Jeanne-Élise. Jeanne-Élise, mais Jeanne-Élise. Alors, heureux célibataire adjoint au maire, je vous présente Jeanne-Élise. Bien, très mignon. Sans plus attendre, le troisième sélectionné tiré au sort sera... 93. 93, il est tout là-haut, il descend, il est très heureux. Quel est ton prénom? Jean-Marc. Salut Jean-Marc, enchanté. Jean-Luc, je vous présente Inge. Inge, Jean-Marc.
Inde. Inde, oui. Inde avec un D. D'accord. Et voilà. Ça va bien, Jean-Marc? Ça va, ça va. Il est content, hein? Super. Et votre prénom? Mounira. Mounira sera associé au numéro de télécommande 121. Quel est votre prénom? Sullivan sera associé bien sûr à Mounira. Bonne chance à tous les 8. Et Laurence, vous venez de loin? D'où venez-vous? On vient de Toulon. De Toulon? Eh oui. Le Var? Oui, on vous a parlé soleil. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa de venir de Toulon pour venir nous voir. Qu'est-ce que vous attendez dans la vie d'un garçon, par exemple, vous? T'es un garçon. Oui. De l'attention, de la compréhension, de l'admiration. Je continue. Bien, non, Beaucoup de choses. Non, c'était pour savoir. Bonne chance à vous tous. Et si je vous posais cette question, dans la mesure où les potes arrivent, c'est que la première question va nous parler des hommes célibataires qui savent faire des choses. Ce soir, nous irons danser, sans chemise, sans pantalon. Sur 100 hommes célibataires, combien savent recoudre un bouton de chemise? Combien savent recoudre un bouton de chemise? Est-ce que, par exemple, Jérémy sait faire des petites choses? Ouais, je sais faire des petites choses, mais pas ça, non. Pas ça? Quel genre... Bah, Qu'est-ce que vous savez faire? bah, enfin, avec mon collègue là-bas, ça va, je sais faire plus de choses parce qu'on a pris un appartement ensemble. Avec votre collègue? D'accord. Donc j'ai appris à faire la vaisselle, à passer l'aspirateur, mais bon. D'accord. Ouais, à faire du riz aussi. Et à faire du riz? Ouais, non, mais c'est une histoire, mais parce qu'en fait, j'ai chauffé du riz, mais avant de faire bouillir l'eau, j'ai mis l'eau froide, j'ai mis le riz tout de suite. Et puis j'attendais que ça chauffe, alors on a mangé de la purée, quoi. C'est quand même plutôt sympa. Vous avez répondu combien, Laurence et Jérémy? 35. 35 savent recoudre un bouton de chemise. Vous, Nicolas? 30. 30, d'accord, donc un petit peu moins que les précédents. Jean-Marc, vous, les tâches ménagères, ça va? Le ménage, un peu la vaisselle. Ok. Tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Vous avez répondu combien, Jean-Marc? 65. 65 savent recoudre un bouton de chemise. C'est sur les célibataires, hein, on ne sait pas. Vous, Sullivan, qu'est-ce que vous aimez bien faire à la maison? Bah, pas grand-chose en fait. Ok. La réponse que vous avez formulée tous les deux? 30. 30 également, comme Jeanne-Élise et Nicolas. Et savent recoudre un bouton sur 100? 64. Eh bien, Inde et Jean-Marc, à 65, vous étiez tout proche du tout pile. Malheureusement, nous allons perdre 2 petits potes d'entrée qui s'en vont. Mais nous allons tenter de nous rattraper sur une prochaine question sport. Une question sportive assez intéressante et assez originale, dirons-nous. Quel est le record de pompe effectué à la suite sur un seul doigt? C'est quoi ce record de pompe sur un seul doigt, Barreto? Sur un seul doigt, c'est le pouce. Ah, c'est le pouce? Oui, c'est le pouce. D'accord. Vous avez répondu combien? 52. 52 sur un doigt. Oui. 52 pompes sur un doigt. Inde et Jean-Marc? 48. 48 sur un doigt. Bien. Sullivan, sportif? Merci, Sullivan. Vous avez répondu? 24. 24 pompes sur le pouce. Laurence et Jérémy? 30. 30, ouais. Voilà, 30. 30. Ils sont mignons tous les deux, ça va? Un peu de sport, Laurence, quand même? Ouais, un petit peu. Un petit peu, genre? Genre du roller, du jogging, Bien. de la natation en été. Et vous, Jérémy? Moi, j'en ai fait du foot, mais j'ai arrêté, là. J'ai pris un peu. Et la réponse à cette question est de 124, mes amis. Jeanne-Élise et Nicolas, bravo. Mounira et Sullivan, vous perdez un petit pote. Mais nous allons... Aïe, aïe, aïe. C'est le deuxième que vous perdez?
Eh bien, écoutez, vous allez vous en rappeler, on va commémorer l'événement. Cet appareil photo compact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Merci à vous. Un petit bonjour. Un petit bonjour à toute la famille d'Inde et de Madagascar et puis tous les gens qui me connaissent. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Bon retour à tous les deux et merci de votre sympathie. Au revoir. Prochaine question en musique. Je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seul. En moyenne, Je veux pas rentrer chez moi. un célibataire Je veux pas rentrer chez moi seul. tente de séduire combien de filles par mois? Un célibataire, à votre avis, Inde et Jean-Marc? 25. 25 par mois? 25. 25. C'est beaucoup? Comment? C'est beaucoup? C'est beaucoup, je sais pas. Non, mais 25 par mois. 25. D'accord. Donc, tentative de séduction. Laurence et Jérémy? 12. 12 bien par mois. Quant à Jeanne, Élise et Nicolas, vous êtes du genre séducteur? Pas particulièrement. Vous imaginez si j'essayais de séduire en parlant comme ça? Non, mais je me doute. Vous avez répondu combien tous les deux? 20. 20 tente de séduire. Combien de filles par mois, célibataire? 3 seulement. Eh bien, c'est Laurence et Jérémy, ce sont Laurence et Jérémy les plus proches. Ils sont tout contents tous les deux. Inde et Jean-Marc vont perdre un pote. Avec 25, vous étiez les plus éloignés, mais il vous en reste un, donc tout va bien. Nous allons passer, mes amis, à la question co. Voici la question coquille. Sur 100 Français, combien pensent que la masturbation rend sourd? C'est quoi, c'est un adage? C'est une idée reçue plutôt qu'un adage, oui. Bien. Jean-Marc, vous avez répondu? 5. 5 pensent que la masturbation rend sourd. Jérémy, est-ce que vous... Pardon? Eh oui, bah attendez, Jérémy est célibataire. Et est-ce que tu t'en mets ou pas? Pardon? Votre réponse à tous les deux? 9, mais ça fait beaucoup quand même. Ouais. 9, ça fait beaucoup. Ouais. D'accord. Laurence, vous pensez que... Ça rend sourd? Non, vous pensez pas. Bien. Jeanne-Élise, excusez-moi, je vous dérangeais, bien sûr, Jeanne-Élise. Est-ce que vous pensez que c'est... Non. Je pense pas, non. Vous pensez pas, non. Nicolas? Oui. Vous avez répondu? J'ai répondu 7. 7. Ah, entre les deux. La réponse à cette question, prime sautière, je dirais joviale en ce week-end, est de 1 tout de même. Alors ça, c'est épatant. Désolé pour Laurence et Jérémy qui vont perdre un zizi, puisque vous avez les zizi potes aujourd'hui. Et nous faisons les comptes, mes amis. Il ne vous reste qu'un seul pote chacun. Nous fêtons ce week-end le printemps des musées. Vous le savez, les musées ouvrent les portes une fois par an, donc c'est gratuit. Je pense qu'il faut vraiment y aller parce que c'est une occasion comme une autre de découvrir nos jolis musées nationaux français. Et à ce propos, la question nous dit, en France, combien y a-t-il, pour cette question en or, de musées nationaux? C'est la dernière question de cette matinée. Combien sont recensés de musées nationaux? On va bien sûr demander les réponses pour ne pas défavoriser qui que ce soit. Jean-Marc est mort de rire. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc? Non, rien. Si, dites-moi. Je pense qu'on est un peu petit, là. Vous êtes un peu petit? Ouais. Vous avez répondu? 15. 15. Ta-da-da-da-da. Je crois que... Laurence et Jérémy, vous avez dit?
550. 500. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est les musées nationaux. Jeanne-Élise et Nicolas. 150. 150. Qu'appelle-t-on un musée national, Baryton? C'est un musée qui est géré par le ministère de la Culture, contrairement aux musées régionaux, aux musées municipaux. Il y a 1079 musées classés et contrôlés. Je parle des musées en généralité. Bien sûr. Et les musées nationaux en France sont au nombre de 33. Inde et Jean-Marc, finalement, vous voyez. Bien joué à vous. Vous allez passer sur la marche suivante tous les deux, bravo. Y compris Jeanne-Élise et Nicolas qui vont passer sur la marche suivante. Je voudrais quand même qu'on applaudisse fort, fort, fort Laurence et Jérémy. Laurence qui est venue du Var. On va quand même vous offrir un beau cadeau chacun. On va vous offrir un téléphone portable chacun. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec le chargeur de batterie. Oui. Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Oui. Oui. Alors à mon poupou que j'aime, merci de m'avoir fait venir ici, au BTS première et deuxième année de commerce international de la Garde, à tout le monde, à Baïmiti qui est resté à Brignon, enfin, tout le monde qui m'a reconnu. Et moi aussi, Jean-Luc. Et il y a mon beau-frère qui m'a demandé de vous faire une bise sur le front, parce que dans le Pas-de-Calais, on dit viens que je te fasse une baisse sur ton front. Donc. C'est vrai, on dit ça? C'est vrai. Mais c'est rien de... Non, il n'y a aucune connotation. Bien que je te mette c'est un franc. Voilà. Ben voilà. De la part de mon beau-frère. Et ma grand-mère vous embrasse, elle vous regarde tous les jours. Mais on embrasse toutes les grand-mères. Salut à vous deux, au revoir, ciao, bon week-end. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. Bonne chance à vous quatre. La question nous parle sur 100 conducteurs masculins. Combien ne prennent que des autostoppeuses? Jeanne-Élise et Nicolas, c'est vous qui commencez. Vous nous dites? 55. 55 ne prennent que des femmes. Jean-Marc et Inde, votre réponse? Plus. Plus de 55. Alors, sur les conducteurs hommes qui s'arrêtent, ne prennent que des autostoppeuses, 7 sur 100 seulement. C'est moi, Jeanne-Élise et Nicolas, ça monte pour vous. Ça commence super bien. Une odeur que vous aimez bien, Nicolas? Une odeur. Une odeur? L'herbe. L'herbe. Une odeur, vous, Jeanne-Élise? Mimosa. La question va nous parler d'odeur. En moyenne, pendant combien d'heures persiste l'odeur d'un parfum sur la peau? Inde et Jean-Marc, c'est chacun son tour. 3 heures, 4 heures. 4 heures. Vous diriez combien tous les deux? 4 heures. 4 heures? 4 heures. 4 heures. C'est le jeu du plus ou moins, Jeanne-Élise, Nicolas? Plus. Plus de 4 heures sur la peau. La réponse est 6 heures, c'est plus. Bravo à vous deux. Ça marche bien, Jeanne-Élise et Nicolas. Et faites attention, Jean-Marc et Inde. Sur 100 françaises, combien sont de vraies blondes? C'est là. Jeanne-Élise et Nicolas. 30. 30 sont de vraies blondes, à votre avis. Inde et Jean-Marc, ils ont répondu 30, c'est le jeu du plus ou du moins. Sur 100 blondes, combien sont de vraies blondes? Il ne faut pas se tromper tous les deux. Moi. Est-ce que Jean-Marc est d'accord avec vous? Moi. La réponse est... Moins 10. 10? 10? Il n'y en a que 10. Jean-Marc et Inde, ça remonte pour vous, tout va bien. Vous mettez du vernis à ongles, Inde? Jamais. Jamais? Non. D'accord. Quel est en centimètres la longueur de l'ongle de pied le plus long du monde? C'est un record, ça? C'est un record absolu.
On connaît la personne et tout, non? Oui, Louise Hollis. Ça se passe où? Aux USA. Ça m'étonne pas. Inde. Ouais. 20. 25. Jean-Marc. 25. En centimètres. Vous répondez. Vas-y, réponds. 25. 25 cm, un ongle de pied. Je dis bien un ongle de pied. Jeanne-Élise et Nicolas, vous dites plus. Vous dites plus de 25. La réponse à cette question est de 15 seulement, c'est moi, Jean-Marc et Inde égalisent. Alors, c'est que là, maintenant, tout de suite, vous êtes donc score de parité. Nous allons donc, en ce week-end, l'ultime question posée. Gold question, ladies and gentlemen, la question en or. Pour accéder à la montée de l'escalier, la question nous dit en moyenne, lors du premier mariage, quelle est en moi la différence d'âge entre l'homme et la femme? 30 mois. 30 mois en moyenne. Jean-Marc, Inde, 30 mois. Plus. Attends. Attends, pourquoi tu fais si vite, Jean-Marc? 30 mois, donc quasiment 3 ans. Quasiment 36 mois, hein, 3 ans, Inde, donc un petit peu moins. Ça fait 2 ans et demi. Je pense. Plus. Donc vous avez... Attends, mais pour plus quand même. On discute d'abord. Bah oui, c'est normal. Attendez, à combien vous la faites, vous, à peu près 4 ans. Et la réponse est... 40, c'est plus. Jean-Marc et Inde sont super heureux, oui. Bravo. Vous étiez pas loin du tout parce que 40 mois, donc quasiment 4 ans. Bravo Inde et bravo Jean-Marc. Ils sont mignons comme tous les deux. Désolé pour mon ami Nicolas et pour Jeanne-Élise. Merci de votre sourire à tous les deux. Merci à vous. Et puis on vous offre tout de même à chacun un super magnétoscope. Ce magnétoscope est multistandard. Il est pâle, mais c'est calme. Lorsqu'on lui glisse une cassette, il la lit avec toutes ses têtes. Bon retour, bon week-end. N'oubliez pas d'aller dans les musées puisqu'ils sont ouverts à tout le monde en ce week-end. Elle a le sourire, elle se prénomme Inde, il est sympa, il se prénomme Jean-Marc et ils montent tous les deux à mes côtés sur l'escalier. Alors Inde, vous venez d'où? De Douai. Vous êtes venu avec qui? Avec des amis qui sont là. Avec des amis. Il y a beaucoup de copines, que des célibataires? Que des célibataires. Que des célibataires, toutes les copines célibataires, sympa. Et vous, Jean-Marc, vous êtes venu d'où? De Cormeilles en Parisien, en région parisienne. D'accord, et vous êtes venu avec des copains aussi? Avec 2 copains là et une amie ici. D'accord, bah écoutez, c'est super, tous célibataires. Tous. Sans plus attendre, nous montons sur la première marche, nous vous offrons 250 € séant et allons-y ensemble, Jean-Marc et Inde. Alors, selon l'expression, mes amis, lorsque l'on cherche inutilement des complications, on cherche midi à quelle heure? Midi à 12h? Ou est-ce que l'on cherche midi à 14h? C'est la première question. 14h. Vous dites, oh là là, mais vous, il faut demander à Jean-Marc parce que tout à l'heure... On me l'a dit, on l'a dit. D'accord, midi à 14h? Ah, c'est bon. D'accord, au début, ça a l'air assez facile. On cherche midi à 14h. À 14h, ouais. Pas de On valide problème. cette réponse. On va garder cette réponse. Elle a l'air contente, Inde. La réponse est de... Mais 14h, c'est la bonne réponse, nous n'en parlons même plus. Les 250 € se transforment en 500, ils sont acquis. Bravo! Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Une déclaration. Ma déclaration. En France, Juste 2 ou 3 mots d'amour. sur 100 mariages, Pour te parler de nous. combien y a-t-il de remariages? Sur 100 mariages, ça se complique bien sûr au fur et à mesure de la montée des marches.
Y a-t-il 7 remariages ou y a-t-il 17 remariages en France? Jean-Marc, vous êtes tenté de dire quoi, vous? Moi, je serais tenté par 17. Inde, Par 7. on tranche à 7? Oui? Oui. La réponse Inde à cette question est après la pub. Oh non! Mais si! Mais c'est tous les jours, enfin! Bienvenue pour une spéciale célibataire sur TF1 en compagnie de Jean-Marc et Inde, deux célibataires à qui nous avons posé la question avant cette pause. En France, sur 100 mariages, combien y a-t-il de remariages? Soit 7, soit 17. Jean-Marc pensait 17, Inde pensait 7. Par galanterie, Jean-Marc s'est laissé faire et a choisi 7. La réponse à cette question est de 17. Ah, ça va, Jean-Marc? Ça va, ça va. Ça va aller quand même? C'est pas grave. C'est pas grave. Non. Bon, on garde vos 500 € tout de même et on va tenter de les multiplier par 2 sur la marche suivante. Mais non! Mais si! Mais c'est Sissi! Je vous assure. L'impératrice Sissi. Vous avez connu Inde, Sissi? Ouais, je l'ai connu. Vous connaissez? Romy Schneider. Oui. Ouais. Inde. L'impératrice Sissi a eu combien de garçons? Un garçon ou 3 garçons? Moi, je dirais un garçon. J'en suis que d'un. Vous ne vous en souvenez que d'un? D'accord. Vous vous rappelez de son prénom, non? Pas du tout. Est-ce que l'on valide un ou pas, Jean-Marc? Ouais, c'est bon. Ouais. Bien. Les copines de Douai sont d'accord avec la copine de Douai? Baryton, vous avez une grosse culture sur Sissi? Oui, on l'appelait Elisabeth de Wittelbach, impératrice en 1854 en épousant l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph. Et ils eurent... Ils eurent 3 filles et as garçons. Et un garçon, c'est la bonne réponse. 3 filles et un garçon, très très bien. Et donc, mes amis, nous multiplions 500 € par 2 pour vous, 1000 €. Heureux petit célibataire, que nous allons tenter donc de transformer en 5000 € sur la dernière marche. Je vous y convie. Un an d'abonnement à notre partenaire, bien sûr, TéléZ, qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et sans plus attendre, destination l'espace. Mesdames et messieurs, 5000 € aujourd'hui à la télé. Une seule question, une seule réponse. En quelle année la France a-t-elle envoyé son premier satellite dans l'espace? Pour 5000 €, une première possibilité d'année, 1965. Ça vous parle, Jean-Marc? Non. Non. Inde? Non. Non. Une deuxième année, 1971. Ça vous parle? Possible. Possible. Une troisième année, 1975. Inde, Jean-Marc? Peut-être. Peut-être. Une quatrième année. Ah bah dis donc. Ah bah. 1981. Eh ben moi, ça me rappelle quelque chose. 1980. Je dirais 75. Inde, vous diriez 75? 75. Et vous, Jean-Marc? Ouais, 75. 75 aussi.
Ça vous plairait bien. Est-ce qu'on valide ça dans un premier temps et puis on demande aux spectateurs là, ça vous va? Ok. Eh bien écoutez, validons donc le 75 et demandons à notre public s'il est d'accord. Le 1. Il peut choisir le 2 avec son pouce. Eh bien... On change ou est-ce qu'on change pas? On va dire 71. Anne allait dire 71. 1971. 1971. 1971. Là, nous sommes dans l'expectative de 5 000 €. Revenons un peu sérieux en ce week-end. Quelle case? Ami célibataire 1, ami célibataire 2. Voulez-vous que nous dévoilions? 75. 1975. Hein? Oui, tout de suite. On ne dit pas tout de suite. Je dis tout de suite. Tout de suite. Ah non, c'est bon, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. J'ai bien fait de changer déjà. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions ensemble. 1965. 1965. C'était dans 65, Bariton, à 15h49 15h47. 15h47. Bon, bah écoutez, on a quand même 1 000 €, une superbe matinée passée en votre compagnie. Merci Inde, merci Jean-Marc. Merci aux filles de Douai qui viennent vous rejoindre, vos amis Inde. Merci à tous les garçons célibataires. Je rappelle bien sûr que nous allons faire prochainement une émission célibataire. N'hésitez pas à téléphoner au 0825 03 02 01. Vous connaissez bien sûr la formule. Les copains et les copines viennent se congratuler. On peut se faire la bise, mais avec plaisir. J'ai juste dit le bonjour à tous les téléspectateurs. Je leur souhaiter tout de même un excellent appétit à tous. Vous dire que nous serons là dès demain. Bon appétit. Au revoir à tous. Bon week-end. Ciao.